Amis Sagittaires, bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors je vous souhaite la bienvenue sur vos énergies du mois d'avril 2023. On va faire dans un premier temps vos énergies générales où on va balayer les différents secteurs de votre vie, en tout cas les principaux, comme le travail. Ensuite, on regardera la vie relationnelle. Il y aura aussi une partie consacrée à votre vie matérielle, enfin tout ce qui est projet, finances, etc. Et une dernière catégorie consacrée à la petite surprise de ce mois de juillet, ou tout du moins le côté inattendu. Et en deuxième partie de vidéo, vous aurez donc votre guidance pour le domaine sentimental, où là, on va aussi faire en deux parties. Il y aura une partie consacrée aux personnes qui sont en couple ou en lien, et une deuxième partie pour les personnes qui sont célibataires. Voilà, amis Sagittaires, donc on y va, on va regarder quels sont les messages de cette période du mois de juillet pour vous. Et on va faire ça avec un petit Lenormand. Alors, nos amis Sagittaires pour la période du mois de juillet 2023. Nos amis Sagittaires pour la période de juillet 2023. Alors, regardons. Oula. Alors, à la coupe, on a la croix. Il y a une situation qui pèse pour vous, amis Sagittaires. Peut-être des difficultés financières que vous avez rencontrées précédemment ou vous êtes encore un petit peu dedans. Ça peut être ça avec la carte des poissons. Sinon, c'est un projet qui est soit annulé, remis à plus tard, en tout cas qui ne peut pas se concrétiser pour le moment dans la matière. Et du coup, on voit que c'est peut-être difficile pour vous de devoir y renoncer pour le moment. Je sais pas, là ça peut vraiment être différent d'un Sagittaire à un autre. Donc soit des difficultés financières, soit un projet qui tarde à se mettre en place pour vous. Ok, alors maintenant nous allons tirer 3 cartes pour votre domaine professionnel. Ici, votre vie relationnelle qui va englober, alors aussi bien, alors ça dépend ce qui va sortir, mais ça peut être votre vie sentimentale comme ça peut être autre, hein, c'est large, hein, ça peut être votre vie familiale, amicale. Enfin, c'est vous et les autres en fait. Hein. Voilà, ici, votre vie matérielle justement. Alors on a vu à la coupe que certains Sagittaires pouvaient avoir des petits soucis. On va voir ce qu'on va nous dire ici, justement. Et ici, enfin, votre petite surprise, hein, bonne ou mauvaise, ça va dépendre. En tout cas, ce qui est inattendu sur ce mois de juillet. Voilà. Alors, on va commencer avec vos énergies professionnelles. Qu'est-ce qui va se passer ce mois-ci, durant ce mois de juillet? Alors, l'encre, le cœur et le livre. Alors, très beau message déjà. Mais il y a plusieurs possibilités d'interprétation. Donc là, je vais faire appel à votre sens du discernement pour voir dans quelle interprétation vous vous retrouvez. Ici, on peut parler vraiment de faire sur le plan professionnel, soit on vous confie une mission, un projet, un nouveau poste qui répond, mais alors vraiment de façon parfaite à ce que vous attendez dans ce domaine-là, parce que vous avez la carte du cœur. Donc il s'agit de faire quelque chose que vous aimez, voire même que vous adorez. Pour certains, avec la carte du livre qui est juste à côté, ça peut être le fait carrément de faire une formation professionnelle,
dans un secteur qui vous passionne, peut-être en vue d'ailleurs d'une reconversion par la suite. En tous les cas, avec la carte de l'encre, déjà on parle de quelque chose qui se matérialise avec certitude durant ce mois de juillet. Il n'y a aucun doute là-dessus. On va dire que vos souhaits sur le domaine professionnel vont se réaliser durant cette période. Donc c'est le moment d'en profiter parce que les énergies, on va dire que les planètes sont bien alignées pour vous par rapport au travail. C'est possible que vous ayez d'ailleurs des démarches extrêmement importantes pour faire aboutir ce projet-là. Eh bien, c'est le moment de vous en occuper. D'accord, si vous avez un projet de reconversion, si vous avez envie de faire une formation, ça vous trotte dans la tête, mais vous aviez encore des hésitations, j'ai envie de vous dire, là, allez-y, foncez, parce que vous avez, en tout cas sur le plan énergétique, toutes les possibilités, en tout cas, pour que ce soit un succès, que vos démarches soient un succès. Pour les autres, il est possible également que sur ce mois de juillet, on vous propose aussi un CDI, si ça n'était pas le cas, si vous étiez dans une précarité sur le plan professionnel, eh bien ici, on vous propose un contrat à durée indéterminée et vous avez enfin la sécurité de l'emploi. Alors ça peut être, on me dit, ça peut être dans le domaine administratif, en tout cas dans le domaine tertiaire, mais c'est de toute façon quelque chose quand même qui vous plaît. Et enfin, troisième interprétation pour vous les Sagittaires, il y a quelqu'un qui est amoureux de vous, un de vos collègues, mais on parle ici d'une relation secrète sur le lieu du travail. Alors, soit vous le savez, vous avez déjà identifié cette personne et vous entretenez peut-être déjà une relation avec cette personne-là, mais c'est secret, c'est-à-dire que ça n'est pas officiel, vos autres collègues ne le savent pas. Ou soit, eh bien, cette personne ne s'est tout simplement pas déclarée à vous, n'ose pas peut-être, justement à cause de ce contexte professionnel. Et pour d'autres, ça peut être le fait que vous-même, vous êtes amoureux d'un collègue ou d'une collègue. Mais vous ne savez pas comment vous manifester auprès de cette personne. À vous de voir. Mais c'était quand même assez intéressant parce qu'il y avait plein de choses à dire ici avec déjà ces 3 cartes. Alors maintenant, le domaine relationnel, qu'est-ce qui se passe? Alors ici, on va parler de voyage. On va discuter peut-être d'un projet de week-end ou de vacances. On voit de toute façon que sur le plan relationnel, il va y avoir beaucoup d'échanges. Alors peut-être un petit peu de prise de tête aussi, parce qu'avec la carte des nuages, on peut avoir des situations de malentendus, mais ce n'est pas bien méchant en règle générale, amis Sagittaires. Les nuages, ce sont des soucis qui sont passagers. Ou alors, vous allez avoir du mal à organiser quelque chose avec un proche ou des proches, mais qui suscite un déplacement en tout cas de votre part ou de la part de ces personnes-là. Et vous avez du mal à vous mettre d'accord par rapport à l'organisation de ce déplacement. Et ça va nécessiter d'en discuter beaucoup pour essayer de voir comment vous pouvez vous arranger. Donc vous voyez, là aussi, il y a plusieurs choses. Sinon, ici, on va parler d'avenir, de projets futurs, très importants. Et c'est vrai que vous allez communiquer énormément avec vos proches par rapport à ça. Alors, on peut avoir envie, par exemple, de partir à l'étranger, je ne sais pas, parler d'une future expatriation, ou alors vous avez envie de changer de région, mais pour ça, vous avez besoin d'en discuter avec peut-être votre autre ou votre famille. Voilà, je vous laisse voir ce qui correspond le plus à votre situation. Mais ici, c'est quand même positif également. Comme je vous dis, les nuages, c'est surtout que, bon, voilà, peut-être
Dans la façon dont on verbalise les choses, ça peut générer des petits malentendus, mais ce n'est pas bien méchant, ça ne durera pas. Dans l'ensemble, au niveau relationnel, ça se passe bien sur ce mois de juillet. Alors, ensuite, votre vie matérielle, amis Sagittaire, nous avons la clé. Alors, on a vu en couple, rappelez-vous que vous aviez peut-être des difficultés financières. Si vous êtes dans cette situation, et bien sur le mois de juillet, vous trouvez des solutions concrètes à vos soucis d'argent, ou en tout cas la problématique que vous rencontrez. Ici, en plus, vous avez l'étoile, vous avez donc la protection. Donc là, ici, on parle d'une réussite sur le plan financier et matériel, ou en tout cas des solutions qui sont apportées ou trouvées. Ça vous demande quand même peut-être, parce que là votre carte est ressortie, ça peut vous représenter la carte de la dame, même si vous êtes un homme. Ça signifie peut-être que vous alliez au devant pour trouver ces solutions-là. Ça va demander de votre part de faire quand même des démarches pour débloquer la situation. Mais ici, c'est magnifique, c'est très très beau. Ça peut être aussi la réponse, par exemple, positive à un crédit. Si vous avez fait une demande de crédit pour une maison ou même pour autre chose, pour entamer des travaux, pour acheter une voiture, pour démarrer un projet en indépendant, peu importe. Mais ici, vous avez peut-être enfin trouvé les fonds. Il y a une banque qui accepte de vous prêter de l'argent, peut-être après avoir eu des refus, comme on a vu qu'il y avait eu peut-être un projet qui avait mis du temps ou qui tardait à se réaliser. Eh bien, ça peut être ça également, la réponse d'une banque positive. Alors, la surprise, l'inattendu, on a... ok, attention, où vous allez mettre votre signature, amis Sagittaire, sur ce mois de juillet, si vous avez des choses importantes à officialiser, à signer, en tout cas où vous devez mettre votre signature quelque part. On va vous dire quand même de bien lire tout, le contrat de haut en bas, les interlignes, les petites astérix, voyez, tous les articles de votre contrat, de bien tout décrypter parce que vous avez la carte du serpent. Donc la carte du serpent met toujours en garde contre les escroqueries, les abus de confiance, les pièges, les choses qui ne sont pas claires, ce genre de choses. C'est possible aussi que, parce que là, avec la carte du lys, on va parler d'un avocat ou d'un juge ou d'un notaire. On a quand même un homme de robe ici. C'est possible que vous ayez des difficultés sur un papier en particulier. Par exemple, il faudra peut-être refaire un papier ou alors ce sera peut-être pas le bon qui est fourni. Ça peut être ça également si vous êtes en train de constituer un dossier administratif pour n'importe quelle situation. Je vais vous dire n'importe quoi, pour une succession, pour une procédure que vous avez. On va vous demander de bien étudier tous les dossiers, tous les papiers. Et il y aura peut-être une coquille quelque part. Donc, relisez bien tout avec votre avocat. Être sûr que tout est conforme. Voilà. Alors maintenant, amis Sagittaire, on va passer à votre guidance sentimentale amoureuse, parce que là j'ai terminé avec vos énergies générales. Il était beau votre tirage dans l'ensemble, très très beau. Maintenant, voilà, on va faire avec l'oracle coup de cœur et je vais démarrer par les personnes qui sont en couple ou tout du moins en lien avec une personne. Quand je dis en lien, c'est quelqu'un que vous avez dans votre cœur. Vous pouvez très bien ne pas vivre avec, être peut-être en période de silence, de retrait, ce genre de choses. Mais en tout cas, vous avez quelqu'un dans votre cœur. Alors, les Sagittaires, pour les Sagittaires en lien, la période du mois de juillet 2023, le Sagittaire qui est en lien.
Alors, à la coupe, nous avons une porte qui s'ouvre et on voit un beau ciel bleu derrière. Une communication qui vous apporte satisfaction et qui vous permet d'entrevoir un avenir radieux ou plus radieux qu'il n'a été. Je vais expliquer les choses comme ça. En tout cas, c'est une porte qui s'ouvre, donc c'est une très jolie carte. Ici, ça fait peut-être longtemps que vous attendiez un déblocage de votre situation amoureuse et sentimentale. Et là, enfin, il y a quelque chose qui se débloque, mais c'est grâce à une communication. Ça peut être aussi un retour de communication qui vous donne ou qui vous redonne de l'espoir. Hein. Alors, maintenant, nous allons faire un tirage en croix pour vous, amis Sagittaires. Ici, ça va être vos énergies. Ici, ça va être les énergies de l'autre. Ici, les influences. Ici, ce qui vous relie sur ce mois de juillet. Et ici, une petite carte de synthèse. Alors, ok, la triangulaire. Vous êtes dans des énergies de triangulaire pour beaucoup de Sagittaires, ou alors on va parler d'énergie tierce, mais ça vous concerne, vous, particulièrement. Donc, soit vous avez, voilà, vous avez deux personnes dans votre vie, soit, bon après ça peut être en miroir, ça peut être votre autre qui n'est pas disponible, ou soit ce sont ce qu'on appelle des énergies tierces, c'est-à-dire des situations qui se mettent au travers de votre relation amoureuse. Donc ça peut être un travail très prenant, ça peut être la famille qui est trop présente, ça peut être des problèmes d'argent. Voilà, je vous laisse encore une fois voir ce pourquoi cette carte est sortie pour vous. Donc vous, on voit que de votre côté, il y a encore des énergies qui sont peut-être pas très très saines, qui vous empêchent de vous sentir complètement bien dans votre relation avec cette personne. Votre autre, lui ou elle, a envie de communiquer. On parle de réseau. Je pense que c'est même une personne avec qui vous échangez beaucoup via ce biais. D'un autre côté, ça peut être aussi quelqu'un qui, même quand vous n'êtes pas en contact, eh bien, vous surveille sur les réseaux sociaux, regarde ce que vous faites, à qui vous parlez, les photos que vous postez sur vos réseaux, sur Instagram, etc. Ça peut être ça, quelqu'un qui vous surveille de près ou de loin via les réseaux sociaux, qui guette un petit peu vos faits et gestes. Mais sinon, on va parler de quelqu'un, bien sûr, qui communique avec vous via ce moyen. Les influences extérieures, votre relation, il y a un besoin de trancher quelque chose. Alors, de couper peut-être avec une situation tierce ou de couper avec une situation qui n'est pas claire, qui n'est pas saine, donc une situation peut-être toxique. En tout cas, ça demande de prendre une décision ici, radicale, et c'est certainement ce vers quoi vous allez de toute façon sur cette période de juillet. Les ciseaux, on tranche quelque chose. D'accord. Ok. Alors, le problème peut être la jalousie. Soit c'est dans votre couple qu'il y a beaucoup de jalousie. Vous, votre autre. Là, encore une fois, ça peut être différent selon les Sagittaires, ça peut être vous comme ça peut être l'autre, mais ça peut être aussi des personnes jalouses autour de vous. Et on essaye de vous mettre des bâtons dans les roues, on essaye d'entraver vos projets que vous avez avec cette personne. C'est possible. Dans ces cas-là, on vous dit de couper avec ça. S'il y a des personnes toxiques autour de vous qui mettent un petit peu la zizanie dans votre relation, dans votre lien, eh bien ici, ça peut être ça, ça peut être dire, faut couper avec ces personnes, tant pis, même si si ce sont vos parents. Je veux dire, c'est un peu dur ce que je viens de dire, mais vous avez le droit de vivre votre vie. Si c'est ça peut être vos parents, ça peut être vos beaux-parents, ça peut être des amis aussi qui n'apprécient pas votre compagnon ou votre compagne. Mais il y a un ménage à faire, parce que ça vient, on va dire,
alourdir votre relation. Et ici, ah tiens, c'est marrant parce que je parlais des parents. Vous voyez, des parents qui sont peut-être trop toxiques. Peut-être, alors ça peut être vos beaux-parents, hein, les amis, hein, mais des gens qui se mêlent tout simplement de votre vie, qui ne peuvent pas s'empêcher de mettre leur grain de sel dans tout ce que vous faites, dans tout ce que vous projetez. Voilà. Sinon, cette carte en synthèse peut vouloir dire aussi que dans votre relation, vous prenez quand même de la maturité. On dirait que ces difficultés, finalement, eh bien, ça vous fait grandir quelque part. Et vous grandissez tous les deux dans la même direction. Mais il y a encore des choses à régler pour moi dans cette situation-là et ça va demander sur ce mois de juillet de se pencher sur ces difficultés pour prendre des décisions radicales. Voilà, amis Sagittaires, pour vous qui êtes en couple ou en lien. On va maintenant passer à nos amis Sagittaires célibataires et on va voir ce qui va se présenter pour vous. Et on va faire ça avec l'améthyste Love. Alors, pour nos amis Sagittaires qui sont célibataires, qu'est-ce qui va se passer pour vous sur ce mois de juillet? Alors, on parle déjà du cercle amical pour vous, les Sagittaires célibataires. Donc, soit une relation qui commence par de l'amitié, ou soit vous pouvez peut-être faire une rencontre, pourquoi pas, par ce biais-là, par le biais de vos amis. Hein. Alors, à la coupe, on a éphémère. Succès éphémère. Ok. Alors là, vous êtes actuellement dans des énergies, vous en avez l'impression que comment dire, j'ai l'impression que vous pourriez rencontrer des gens, ou ça a même peut-être été le cas dans un passé plus ou moins récent. Vous avez l'impression de rencontrer, ça y est, la bonne personne, ou en tout cas la personne avec qui vous pouvez bien vous entendre, et puis pouf, ça retombe comme un soufflet. Je pense que beaucoup de Sagittaires ont été confrontés à ce genre de situation. Ça démarre super bien, on va dire dans les premiers échanges, les premiers contacts, ça vous semble plutôt fluide, la personne vous semble bien avec des belles intentions et puis pof, il y a quelque chose qui fait que finalement il n'y a pas de suite. Soit vous n'entendez plus parler de la personne au bout de 2 jours de conversation, de discussion, la personne a disparaît. Ou bien vous faites un premier rendez-vous, puis finalement vous êtes déçu. Vous voyez, ce genre de choses. Alors, bon, on va voir ce que nous réserve votre tirage, les amis. On va tirer 5 cartes pour ça. Alors, qu'est-ce que nous avons? Nous avons l'amour là quand même. Hein. Ah, la plume en plus. L'été, ça tombe bien, c'est la période. L'automne et l'amitié. Et ça ressort encore. Donc, je reviens à ma première interprétation du départ. Pour vous, il y a bien quelque chose. Hein. Et là, ici, on parle quand même d'une relation qui peut être sérieuse, importante pour vous, parce qu'on parle d'amour. Hein. On ne parle pas juste d'une attirance ou voilà, d'une relation axée sur le côté physique, charnel. On parle vraiment de sentiments, d'amour ici. On vous dit que vous avez la possibilité de faire cette rencontre entre l'été, donc mois de juillet, on y est, et l'automne. Donc pour certains Sagittaires, ça peut être dès ce mois de juillet, pour d'autres, ça va être peut-être un peu plus tard. Mais en tout cas, cette belle rencontre que vous attendez, qui correspond en tout cas à votre vision d'une relation amoureuse, à votre vision
de la vie, etc., elle arrive. Et on vous dit que cette rencontre, c'est l'univers qui la met sur votre chemin, hein, avec la carte du karma. Alors, c'est possible aussi que vous fassiez une rencontre karmique, hein. Donc là, on est vraiment sur une rencontre importante sur votre chemin de vie, dans ces cas-là. Vous avez de toute façon, quoi qu'il en soit, une histoire à vivre avec cette période, avec cette personne. Donc, ça peut démarrer par une relation amicale et se transformer en relation sentimentale amoureuse, comme ça peut être, comme je vous disais, une relation qui se fait dans le cercle amical, en tout cas que vous rencontrez par le cercle amical. On va parler de différents signes. On me donne 6 signes, donc je vais vous les dire. Cancer, Lion, Vierge, Balance, Scorpion, Sagittaire comme vous aussi. Voilà. Très beau message, ami Sagittaire, pour vos énergies amoureuses. C'était vraiment très joli, hein, pour les célibataires en particulier. Vous allez rencontrer le grand amour, je pense, hein, entre juillet et fin septembre, disons. Voilà les amis, j'ai terminé vos énergies pour le mois de juillet. Je vous souhaite un très bon mois et surtout prenez bien soin de vous et moi je vous dis à très bientôt.